Bonjour mesdames, donc Nathalie Garin-Darico et madame Dubernay-Elisabeth. Une question, la principale, qu'est-ce que Somnoprev au CHU de Bordeaux? Le projet Somnoprev a été initié en 2019 au sein du CHU. Ce projet est le premier baromètre sommeil destiné aux professionnels de santé. Ce projet a mobilisé tout un groupe d'experts pluridisciplinaires. Une première phase s'est déroulée en juin 2020 qui a permis la réalisation d'une cartographie du sommeil par l'intermédiaire d'un questionnaire à destination de tous les personnels hospitaliers. La deuxième étape consiste en l'analyse et la restitution des résultats. Ces résultats nous amèneront vers une troisième étape où j'aurai le plaisir de vous retrouver et de vous proposer des leviers, des conseils et des solutions au travers d'ateliers de sensibilisation sur l'amélioration de l'hygiène du sommeil qui auront lieu sur tous les sites du CHU de Bordeaux à l'occasion de la semaine de la QVT du 14 au 18 juin 2021. Bonjour messieurs, monsieur Bubien, directeur général du CHU de Bordeaux, monsieur le professeur Philippe, chef de service de la médecine du sommeil. Une question messieurs, comment Somnoprev s'inscrit dans la culture QVT de votre établissement? Bonjour. D'abord, Somnoprev, oui, fait partie effectivement d'un ensemble de dispositions que nous avons mises en place au CHU de Bordeaux. En fait, la qualité de vie au travail, c'est une stratégie, c'est un ensemble au sein de l'établissement, c'est une politique d'établissement. Il faut vraiment innover en la matière et pour ça, nous avons non seulement commencé l'année dernière en créant une direction de la qualité de vie au travail, une direction qui est chargée donc de la qualité de vie au travail, du bien-être au travail, pour l'ensemble des professionnels de santé du CHU de Bordeaux. Nous avons 14 200 personnes qui y travaillent et aujourd'hui nous voulons travailler dans cette stratégie sur la QVT sur un ensemble de dispositions, travailler bien entendu sur le quotidien du personnel, sur les conditions de travail, sur les crèches de manière à ce que tous les personnels puissent accéder pour leurs enfants aux crèches de l'hôpital, à tout ce qui est restauration, de l'aide au logement puisqu'il y a une centaine de personnes au CHU de Bordeaux qu'aujourd'hui nous aidons à se loger très concrètement, travailler sur la mobilité, sur les vélos, sur le covoiturage, bref, un ensemble de dispositions. Et dans ces dispositions sur la qualité de vie au travail, on retrouve également Somnoprev. Somnoprev, c'est un gros projet qui a été lancé par le professeur Pierre Philippe au CHU de Bordeaux. Et l'idée, c'est de travailler sur le sommeil de chacun d'entre nous, parce qu'on le sait, et encore plus dans un hôpital. Un hôpital, on y travaille 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, et donc le sommeil, il est vraiment extrêmement important. On a des personnes qui y travaillent le jour, la nuit, qui sont parfois entre deux, qui peuvent enchaîner les gardes, et bien entendu, le sommeil fait partie de la qualité de vie au travail. Il faut avoir un bon sommeil de manière à avoir une vie équilibrée. Et c'est le projet Somnoprev, c'est le projet Canopé du professeur Pierre Philippe. Merci monsieur le directeur. Monsieur Pierre Philippe, cette ressource universelle qui est le sommeil, comment dans le dispositif Somnoprev, adressé à l'ensemble des salariés du CHU de Bordeaux, nous venons de le voir, en quoi ce dispositif est-il si innovant ? Il est innovant d'abord parce qu'il s'appuie sur une politique qui remonte à déjà plus de 10 ans au sein de notre CHU et qui vise à combiner de la recherche et du soin dans une manière très innovante et avec une orientation très portée sur la prévention. Et donc je pense qu'une des premières vertus de la campagne Somnoprev, c'est justement de permettre de recueillir des données au sein de notre établissement, de les analyser avec nos équipes de recherche et de les partager pour ensuite pouvoir utiliser des outils comme Canopé ou comme le service universitaire de médecine du sommeil que nous avons créé avec Yann Bubien en juillet de l'année dernière pour pouvoir accueillir les gens qui ne pourront pas d'eux-mêmes équilibrer leur hygiène du sommeil ou peut-être qui souffrent d'une pathologie du sommeil sur laquelle on pourra leur répondre avec notre service qui est très performant. Merci monsieur Philippe. Bonjour monsieur Durand.
Une question par rapport au programme Somnoprev, en tant que coordinateur général des soins pour le CHU de Bordeaux. Comment, pourquoi le sommeil est-il si important pour l'ensemble des personnes qui travaillent avec vous? Merci de cette question. Effectivement, j'attache une importance toute particulière à la santé de travail des professionnels, et notamment des professionnels soignants dont j'ai la responsabilité, professionnels paramédicaux essentiellement, qu'ils soient infirmières, aides-soignants, kinésithérapeutes, cadres, etc. Il se trouve que les personnels, pour assurer la continuité de service à l'hôpital, travaillent de jour ou de nuit, et parfois le jour et la nuit. Et il se trouve que ces roulements induits par cette continuité de service et les missions de service public induisent forcément des perturbations dans l'organisation personnelle et aussi des perturbations du sommeil. Et il se trouve que l'étude Somnoprev a mis vraiment l'accent et a objectivé une réalité qu'on sous-estimait jusqu'alors, sur l'idée que les personnes, on pouvait pressentir que les personnes avaient peut-être du mal à récupérer, mais qu'on n'avait pas forcément mis des éléments très objectifs de la recherche médicale sur le sujet, pour voir à quel point il était important de se préoccuper de tout le souci que nous avons à faire en sorte que l'équilibre personnel entre la vie privée et l'équilibre de vie personnelle et la vie professionnelle était important. Et le sommeil, la récupération induite aussi par le stress du travail, induite par les roulements de travail était important. Et l'étude Somnoprev montre bien à quel point nous devons nous préoccuper avec notre service de santé au travail de ce sujet. Et j'ai l'intention de mettre en place un plan d'action derrière avec l'encadrement, une sensibilisation très forte autour de ce souci de sommeil. Et je pense qu'effectivement, à partir de cette prise de conscience-là, nous pourrons mener des actions très concrètes. Je vous remercie. Bonjour Madame Astruc, DRH adjointe du CHU de Bordeaux, pôle RH QVT. Une question, comment le programme Somnoprev a-t-il été co-construit au sein de votre établissement ? Alors, le programme Somnoprev a été construit en partenariat effectivement avec MNH pour des raisons de partenariat historique notamment, parce que nous sommes habitués de travailler sur l'idée de prendre soin des soignants. C'est une terminologie qui est assez répandue quand on parle de qualité de vie au travail. Et on a pu constater avec le service santé au travail, les médecins au travail, que beaucoup de nos personnels, finalement, quand ils allaient les rencontrer, se plaignaient de problématiques de sommeil qui ont fait écho avec la préoccupation de recherche du professeur Philippe. Dès lors, tout naturellement, la DRH a considéré que c'était une piste de travail très intéressante pour permettre au personnel de l'établissement, qu'ils soient médecins, non médecins, qu'ils soient techniques, ouvriers ou même administratifs en travaillant sur des horaires atypiques et 7 jours sur 7 toute l'année, obligés de finalement de brusquer leur propre rythme biologique et perturber leur rythme de sommeil. Du coup, on a trouvé vraiment très intéressant de travailler avec le professeur Philippe pour leur proposer des stratégies de compensation en essayant pas de résoudre bien sûr les problèmes de sommeil qui peuvent être liés à leur vie privée, mais en tout cas pouvoir leur permettre d'acquérir des petits outils, des petits réflexes pour s'endormir plus facilement, pouvoir se reposer peut-être au milieu d'une journée de travail en prenant, au lieu d'une pause non reposante, quelques minutes, mais de flash sieste, comme on peut le voir probablement dans des ateliers qu'on mettra en œuvre tous ensemble, le plus rapidement possible. Voilà ce que je pouvais vous dire dans un premier temps. Alors bonjour à tous. Donc je m'appelle Monsieur Michel Alexandre, donc étudiant en 2e année de pédicurie podologie, et j'avais quelques questions à poser à Monsieur Bibien et Monsieur Philippe concernant le sommeil et aussi le travail. Donc ma première question,
c'est que j'ai des difficultés pour m'endormir après une longue journée de travail, des fois. Je suis plutôt un travailleur nocturne, donc je me couche assez tard pour me permettre de me reposer. Et il m'arrive, au moment de m'endormir, d'avoir des difficultés réelles pour trouver le sommeil. Je passe parfois une demi-heure à 1 heure pour dormir, enfin pour me mettre à dormir. Et c'est parfois compliqué. Donc j'espère que vous aurez des solutions à m'apporter. Alors, merci Alexandre pour cette question. Alors d'abord, il faut prendre conscience que dans le contexte actuel, c'est presque normal d'avoir quelques difficultés de sommeil parce qu'on traverse une période vraiment compliquée et il faut bien rassurer la population pour dire que de toute façon, à un moment donné, on va revenir sur nos rails, on va retrouver un équilibre qui nous permettra d'avoir des rythmes plus en adéquation avec nos besoins, puisque maintenant on est un petit peu isolé, on est confiné, on voit qu'on perd ce rythme d'entraînement. Après, vous êtes jeune, donc vous êtes par nature, et déjà vous le dites par essence, vous êtes sujet du soir, donc mot compte double, jeune plus sujet du soir, vous allez avoir beaucoup de difficultés à vous mettre au lit tôt et probablement vous avez des contraintes professionnelles qui font qu'il faut que vous vous réveillez tôt. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui conditionne le bon endormissement, ce n'est pas l'horaire de coucher, c'est l'horaire de lever. Et une des grandes bases du bon sommeil, c'est la durée, la rythmicité et la qualité. Et donc souvent, une des erreurs que peuvent faire les sujets jeunes, voire moins jeunes, c'est de varier leurs horaires de lever entre la semaine et le week-end. Et peut-être qu'une façon de vous aider à mettre un peu plus de régularité dans votre endormissement, c'est paradoxalement de garder une meilleure régularité dans l'horaire de lever. J'espère que ça répond à votre question. Ça répond à la question tout à fait. Après, si je veux développer un peu sur ce sujet, il est vrai que j'ai une application qui détermine le temps de sommeil. Et c'est vrai que ça m'apporte une bonne aide. Mais du coup, j'arrive à avoir un rythme de 8 heures de sommeil environ. Et parfois, je me couche un peu plus tard, mais je me réveille un peu plus tard aussi. Et je me lève un peu plus tôt et je me couche un peu plus tôt aussi. Donc ça garde ce rythme de 8 heures que j'essaye de conserver. Mais il est vrai que des fois, comme je vous ai dit, c'est l'endormissement qui est compliqué. Et c'est aussi un autre aspect que je suis en difficulté là aussi, c'est les réveils nocturnes. Je me réveille 5 à 6 fois par nuit. Et parfois, ça peut être problématique durant la journée suivante pour ce qui est de la concentration, d'arriver à se mettre plus facilement dans la tâche à exécuter. Et donc là aussi, j'aurais aimé avoir quelques petits conseils pratiques, si je puis dire, pour m'aider à ça. Mais après, un autre élément important, c'est la pression de sommeil. Et donc peut-être que non content d'être un sujet du soir, vous êtes un sujet qui n'a peut-être pas forcément besoin de 8 heures de sommeil, mais peut-être un petit peu moins. Et donc un petit peu comme on vide un verre à moitié plein de vin et à moitié plein d'eau. Vous voyez, si on enlève l'eau, vous allez avoir moins de breuvage dans le verre, mais il va avoir plus de goût. Mais peut-être qu'une stratégie que vous pouvez faire aussi, c'est en gardant cet horaire de lever, c'est de réduire un tout petit peu votre temps passé au lit, par exemple à 7h30, ce qui va à terme développer une dette modérée de sommeil, mais qui peut faciliter votre endormissement et surtout réduire les éveils intranocturnes. Donc il y a aussi un phénomène d'ajustement comme ça. Et un des gros problèmes qu'on a montré, c'est le succès de notre application Canopé, qu'on promeut avec Yann Bubien à partir du CHU et de l'université, c'est justement d'apprendre à déterminer ses besoins de sommeil. Parce que souvent, la première règle, c'est qu'on pense qu'on a des besoins erronés. Souvent, on a tendance à vouloir dormir peut-être un peu plus que de raison. Et en fait, encore une fois, il y a la durée, mais il y a aussi la rythmicité et la qualité. Et c'est ces trois facteurs-là qu'il faut combiner pour que vous ayez suffisamment de confort pour être confiant et avoir la qualité du sommeil que vous attendez. Très bien. Bonjour, je suis Julie Carincazo, étudiante IAD en première année au CHU de Bordeaux. J'avais quelques questions pour vous. Auparavant, j'étais infirmière en réanimation et donc j'alternais les rythmes de jour et de nuit. Et là, en fait, j'appréhende maintenant mes astreintes en tant qu'IAD. Avez-vous des solutions pour savoir comment optimiser mon sommeil, comment optimiser aussi ma nutrition, pas augmenter ma dette de sommeil? Voilà, comment faire? Alors,
Vous faites un métier très noble, comme nous. Vous faites un métier très noble comme nous. Et malheureusement, on est contraint justement à des périodes d'activité nocturne ou à des états de veille nocturne qui peuvent déstructurer le sommeil. Donc, malheureusement, un petit peu comme les pilotes de course, il faut être un peu apte à faire ce type de tâches. Et on voit qu'en particulier, avec le vieillissement ou des cours d'événements, par exemple après une grossesse, les gens se fragilisent et deviennent plus vulnérables. Donc je pense que le premier point important, c'est de voir si en fait vous arrivez à stabiliser votre sommeil, par exemple dans les périodes où vous êtes hors astreinte ou en vacances, ou si vous développez un problème chronique qui s'inscrit dans le temps. Si vous développez un problème chronique, il faut quand même assez repenser à l'adéquation avec le rythme travail-sommeil. Je pense que Yann Bubien pourra en dire un mot par rapport à tout l'effort de la QVT. Mais il y a vraiment cette dynamique-là qui est importante. Et après, pour la gestion spécifique des astreintes, en fait, il ne faut pas hésiter à réduire un petit peu son temps de sommeil, se mettre un peu en dette de sommeil pour après approfondir plus rapidement le retour à un sommeil normal, en utilisant ponctuellement de la caféine si besoin pour pouvoir passer le cap, se maintenir éveillé. Donc c'est un programme un petit peu commando pour faire ça. J'espère que vous n'avez pas des astreintes trop régulières ou trop fréquentes. Voilà. Mais bon, l'idée, le principe, c'est d'avoir une bonne régularité. Et le moment où vous avez cette astreinte, serrer un petit peu le temps de sommeil en luttant avec de la caféine pour ne pas être somnolente. Et après, repartir sur un rythme le plus régulier possible. Mais peut-être M. Bubien de dire aussi un mot sur tout ce qui a été fait au niveau QVT, sensibilisation. Oui, je ne voudrais pas en rajouter par rapport au professeur Philippe, mais c'est vrai qu'au CHU de Bordeaux, on essaie de travailler sur l'ensemble des dispositions de la qualité de vie au travail et du bien-être au travail. C'est vraiment une volonté que nous avons au CHU. Et pour ça, on travaille sur plein de sujets. D'abord, ce que je veux dire pour ajouter, c'est que en temps normal déjà, pour l'ensemble des soignants, c'est vrai que le travail est plutôt difficile et encore plus difficile quand il est saccadé comme il peut l'être avec le travail jour-nuit, avec les gardes, avec les astreintes. C'est vrai que c'est un travail déjà en temps normal qui est difficile parfois et avec des contraintes qu'on voit bien sur la vie personnelle, familiale, sur le sommeil. Et puis alors là, on est en période Covid depuis plus d'un an maintenant, puisque le 24 janvier 2020, nous avions eu le premier patient Covid au CHU de Bordeaux. Et depuis, c'est vrai que tous les soignants vivent au rythme du Covid. Et là, ça a créé en plus des difficultés psychologiques parfois et de sommeil dont on parle aujourd'hui. Alors nous, ce que nous souhaitons, c'est avoir tout un ensemble de dispositions au bénéfice de l'ensemble des 14 200 personnes qui travaillent au CHU de Bordeaux. Et donc, c'est sur évidemment les conditions de travail au quotidien. On va refaire l'ensemble du CHU de Bordeaux pour avoir un outil de travail beaucoup plus beau, beaucoup plus performant, beaucoup plus pratique pour l'ensemble des soignants. Et puis, on travaille sur tout ce qui est autour du travail, c'est-à-dire les crèches, tout ce qui peut être évidemment transport, mobilité, tout ce qui est vélo, tout ce qui est également logement, parce qu'il faut aider les personnes qui travaillent au CHU de Bordeaux pour les loger, parce qu'on sait que Bordeaux et l'agglomération bordelaise sont très chers aujourd'hui, et il faut les aider. Voilà, c'est un ensemble de choses qui peuvent permettre à des moments donnés d'avoir une vie aussi plus agréable, qu'elle soit au travail ou personnelle, et qui permet justement d'éviter des difficultés en plus, alors que déjà on a un travail difficile au CHU. Très bien, merci. Merci à vous.